Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 7 mai et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 3, c'est le prix de Rouergue. C'est une course B de niveau européenne pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 425 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir, départ de derrière de l'autostart et ils seront 14 au départ donc de ce quintet qui s'annonce très intéressant pour démarrer ce week-end. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés comme ils sont que 14 au départ et sachez qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 5, Phil Collins, la pensionnaire de Mathieu Abrivard, hein, connaissant l'entraîneur de River. Elle sera déférée des antérieurs. Elle a couru 5 fois hein, déjà cette année, 4 victoires, donc et une fois non placée. Elle a éclaté hein, en cette année 2022 en tout cas pour l'instant. Déjà 2 victoires hein, sur ce parcours cette année, dont la dernière fois entre-temps 11-2, ce qui est quand même un très bon chrono. Donc c'était le 16 avril dernier hein, dans notre course référence. C'était donc dans le prix de la Lorraine. Elle faisait belle impression alors qu'elle partait en seconde ligne. Cette fois-ci, alors à l'avantage de partir en première ligne, très bien placée derrière la voiture. Certes, le lot est un peu plus fort ici, mais elle a quand même des sacrés titres. Elle a quand même remporté le prix Helen Johansson hein, cet hiver, hein, le jour du prix d'Amérique, en faisant très belle impression. Elle a couru 10 fois sur ce parcours, 7 fois l'arrivée, donc 5 victoires. Donc elle est vraiment en plein sur son parcours et je suis quand même très déçu ici si elle ne lutte pas pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 2, Domingo Della, le poursuivant de Jean-Philippe Borodachko, qui en est son entraîneur de river. Il sera pardon déféré des 4 pieds, le cheval qui est extrêmement régulier, hein, en tout cas. Après, c'est vrai avoir un petit peu déçu en fin d'année dernière, mais il a vite rattrapé le temps perdu. Il reste sur une très belle deuxième place récemment sur un parcours plus long le 22 avril dernier en étant battu par le bon Diablo de Caponnet, mais en devançant quand même des chevaux comme Gangster du Vallon ou Crack Money, hein, qui sont quand même pas les premiers venus. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui est très bien placé ici en première ligne, qui a d'ailleurs même jamais déçu sur ce parcours en 6 tentatives. C'est un choix ici tout prioritaire. En troisième position, j'ai mis le 8, Victor Ferme. L'un des 3 atouts hein, de Jean-Michel Bazir, c'est Christophe Martens qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui reste sur 3 bonnes dernières courses hein, dernièrement. Donc c'était sur les parcours de 2007 de la grande piste, faisant à chaque fois des bonnes courses. C'est un chat qui ne manque pas non plus de vitesse. Hein. Il avait notamment remporté son quintet l'hiver dernier, c'était au mois de novembre, sur ce tracé-là, en dansant des chevaux qui retrouvent, hein, Copsy, Domingo Della, ou encore Walwota Love et Elite de JL. Donc, d'ailleurs, il est trotté 18 hein, ce jour-là. Donc, c'est un chat qui ne manque pas de vitesse, parfois un peu de caractériel, mais il semble revenir sur la bonne voie. Et ici, je ne serais pas surpris de nouveau de le voir figurer sur la plus haute marche du podium. En quatrième position, j'ai mis le 7, Copsy, pensionnaire de Dominique Lochneux, qui en est son entraîneur de rigueur. Il sera déféré des 4 pieds. Copsy qui est âgé de 10 ans, il fait partie des doyens de cette course, mais qui garde de très beaux restes. Hein. La preuve, hein, on atteste sa 3e place récemment, c'était samedi dernier dans le Critérium Vitesse de Basse-Normandie, hein, 3e du bon Cébélo Romain. Il faisait une belle ligne droite hein, ce jour-là. Il revient sur un tracé qui lui a déjà réussi. C'est un jeu qui a beaucoup de vitesse ici. Hein. Il a couru 6 fois sur le parcours. Il a fait 4 fois l'arrivée, dont 3 victoires. Là encore, c'est un candidat assez sérieux, au moins pour les places. En 7e position, j'ai mis le 12, Jago Zaz, pensionnaire donc, de Jean-Michel Bazir. C'est Romain Congar qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval vient de partir au galop, justement dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie, où Copsy venait prendre donc la 3e place. On ne va pas le juger hein, sur cette tentative-là. On va le reprendre auparavant, et notamment 4e, donc dans notre course référence du 16 avril du prix de la Lorraine, remporté par Phil Collins devant Dénicheur du Vif. Donc le cheval me semble ici de nouveau en mesure d'accrocher un lot. Pas mieux quand même, je pense, comme âgé de 10 ans, et il commence un petit peu à montrer un petit peu ses limites. Et enfin en 6e position, j'ai mis le 6, Zakaria Bar, pensionnaire d'Alexandro Gocciadoro, la drive d'Éric Raffin, sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui reste très susceptible hein, comme partenaire.
preuve en est, hein, il reste sur 3 disqualifications lors de ses 4 dernières sorties en Italie. Le cheval a couru une fois en France, c'était sur ce parcours-là, c'était en 2020, dans le prix Jean-René Goujon. En 2021, pardon, il avait déçu, se montrant fautif, mais il était gêné, hein, ce jour-là. Sinon, il aurait fait l'arrivée, hein. Il aurait lutté avec des chevaux comme Fade Seven, ou encore Foxtrot Sea, Chianti, hein, qui sont de très bons chevaux. Maintenant, voilà, quel sera son comportement? On a quand même fait appel à Eric Raffin ici pour essayer peut-être de le calmer un petit peu. Si ça venait à bien se passer, pourquoi pas, hein, pour une place ici à une cote qui pourrait être assez intéressante. Quant à mon regret, ça sera le 13, Dénicheur du Vif, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la dream d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Il vient de terminer deuxième pour donc sa première sortie pour le compte de Laurent-Claude Abrivard du Prix de la Lorraine, notre course référence. Il partait en seconde ligne avec un mauvais numéro. C'était très bien couru, hein, ce jour-là. Ancien pensionnaire d'Émeric Thomas, hein, qui en reste malfoy son propriétaire. Le cheval peut ici, hein, de nouveau très bien faire, hein. Le lot est peut-être un peu plus fort quand même que la dernière fois. Je devrais plus prendre un petit chèque ici. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 5, le 2, le 8, le 7, le 12 et le 6, avec le 13 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 2, hein, Domingo Della, c'est un chat que j'aime beaucoup, qui ici trouve de nouveau une tâche à sa portée, et qui doit soigner ses stats, hein, sur ce parcours auquel il n'a jamais déçu. Et quant à mon conseil de jeu, on peut faire le quintet, hein, de la sélection en flexi 50% si on le fait en 6 chevaux. Et si on peut rajouter le regret, hein, en faisant cette fois-ci en flexi 25%, en espérant que ça se passe bien. Et je pense que ça sera une question d'ordre, hein, de nouveau dans cette course. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir ensuite ce mercredi. C'était du côté de Bordeaux, de jeudi, pardon, du côté de Bordeaux, où je vous proposais Duo Seguinel, qui malheureusement prend la 5e place, hein, de nouveau. 2 fois de suite, hein, qu'on est 5e. Le cheval court bien, hein, malgré tout, il n'y a rien à y redire. Il est battu par des chevaux qui ont été devant et qui ont été jusqu'au bout. Ma foi, un cheval quand même que je vais reprendre parce que je pense qu'il ne va pas tarder quand même à remporter une course de ce style. Pour ce samedi 7 mai, pardon, sachant que vendredi, je n'ai pas fait de vidéo pronostic, hein. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement. Pour ce samedi 7 mai, écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la 9e et dernière, le prix de Marc en Barreul, donc près de chez moi, hein. Une course E pour des chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans, des juments ici, qui vont pas gagner 171 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste et ils seront 15 au départ donc, de cette course. Et ici, moi, il y a une jument que j'aime beaucoup qui vient de faire une très belle course. C'est le 907 Fusée des Veaux, la pensionnaire de Jérôme Michel Legros, qui sera drivée, hein, par Luc Jérôme Legros. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle reste sur une excellente tentative du côté de Cherbourg, se retrouvant très loin. Elle a fait une excellente ligne droite. Elle a bien fini en retrait. Sur ce parcours-là, elle n'a pas beaucoup de fausses notes. C'est une excellente finisseuse. Attention à elle, hein, ici, très régulière. Parfois un peu susceptible, donc il faut rester assez vigilant. Mais elle est capable d'un finish tonitruant et donc doubler plus d'une dans la ligne droite. Et en plus, elle ne retrouve que des juments, ce qui met un avantage ici. Donc je la pense capable de se racheter le 907 Fusée des Veaux en Réunion 1, course 9 sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour l'étude du quintet de dimanche. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.